Alléluia. Restons attachés à sa parole dans le contexte des deux cantiques que nous venons de chanter. Ça m'a fait... Je suis en train de revisiter les sceaux. Il a été prêché ici que nous devons lire les sceaux. Et donc, je me suis attelé à lire. Je suis au 6e sceau. Du lundi à aujourd'hui, je suis au 6e sceau. Je lis vite. Mais je ne lis pas pour lire, je retiens. Et dans le 6e sceau où je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a touché. Et je vois que c'est en rapport avec les cantiques. Soyons prêts. Hein? Jésus revient vraiment. Le frère Branham dit ceci. Je suis dans le 6e sceau. Je suis au paragraphe 452. Ensuite, vous pouvez continuer 452. Si celui-ci. Il dit ceci, par la grâce de Dieu. Je veux vous raconter une petite chose qui m'est arrivée. Frère Branham, une petite chose qui m'est arrivée. Ceci, c'était un rêve. Bon, nous on dirait un songe ou un rêve, ça dépend. Ça peut, un songe et un rêve. Je dormais. Eh bien, je ne l'ai pas encore raconté en public. Je l'ai raconté à 2 ou 3 personnes, mais pas encore en public, pour autant que je sache. Paragraphe 453. J'ai rêvé environ 1 mois après cela qu'un jour, j'étais là, en train d'observer le moment glorieux où, ce n'est pas le jugement en ce moment-là. Je ne crois pas que l'Église ait jamais à passer, je veux dire l'épouse, à comparaître en jugement. Mais j'étais là au moment où les couronnes étaient en train d'être données. Amen. Soyons prêts. Frère Branham m'a vu. Là-bas, Dieu lui a montré comment les couronnes ont été distribuées. Vous voyez? Et le grand trône était installé. Et Jésus et l'ange qui tenait le livre dans lequel étaient inscrites les œuvres de chaque personne. Et tout, ils étaient là. Et il y avait comme un escalier en ivoire blanc qui descendait de ce côté-ci, il montre. Il descendait en spirale, offrant une vue panoramique, comme ceci, et donné à l'extérieur, de sorte que toute cette grande foule qui était là pouvait voir chacun tout ce qui était en train d'être fait. C'est-à-dire que même si tu es le dernier, tu vois ce qui se passe autour de là-bas. C'était fait en sorte que tout le monde peut voir. Maintenant, il dit, et je restais debout à l'écart, très loin en arrière d'un côté. Et j'étais simplement debout là, sans jamais m'imaginer que j'aurais à monter ces marches. Je me tenais là. Je voyais l'ange qui tenait le livre dans lequel étaient inscrites les œuvres de chaque personne appelée un certain nom. Et je savais reconnaissant ce nom. On pouvait reconnaître. C'est-à-dire, tu auras un nouveau nom. Mais quand on va te donner ce nom, moi je vais reconnaître ton nom. Il va y avoir un nouveau nom. C'est ce qu'il me dit par là. Je regardais et très loin là-bas, voilà le frère ou la sœur qui s'avançait, qui s'approchait comme cela. L'ange qui tenait le livre était debout là, à côté de Christ. Ce n'était donc... voilà, il dit, c'est bon, je le dis comme ça. Il essaie de s'exprimer un peu. Et il le regardait. Et le nom y était. Seigneur, que mon nom aussi soit. C'est ça, Rebecca. Que nos noms y soient aussi. C'est ça qui fait qu'il était un peu... Parce qu'il souhaitait que son nom y soit aussi. C'est pour ça qu'il est comme ça. Et il dit, et le nom y était. Cela se trouvait dans le livre de vie de l'agneau. Alors,
Il les regardait et il disait, tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Oh, Anne, que Dieu nous aide. Que nous aussi on puisse dire qu'on a fait du bon travail dans la maison du Seigneur ici à Lyon. Tu as fait tout ce dont les noms étaient écrits dans le livre. Tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Maintenant, entre. Ce n'est pas à Frère Branham qui s'est adressé, c'est aux gens qu'on appelle. J'ai regardé derrière, vers l'endroit où ils allaient. Et il y avait un nouveau monde, avec la joie, avec les joies. Et il a dit, entre dans les joies du Seigneur qui t'ont été destinées dès la fondation du monde. Voyez? Et oh, je me disais, voilà, qu'ils vont de l'autre côté et ils se retrouvent là. Amen. Et quelle réjouissance. Amen. Et ils vont sur les montagnes et dans les vastes étendues. Alléluia. Alléluia. Je me disais, oh, n'est-ce pas merveilleux ça? Gloire, alléluia. J'étais là et je sautillais. Ensuite, j'entendais appeler un autre nom. Je me disais, oh, je le connais. Oh, je le connais. Oh, je le connais. Le voilà, je le connais. Voilà qui s'avance. Oh, le voilà. Regardez-le. Oh, regardez-le, juste. Entre dans les joies du Seigneur, mon bon et fidèle serviteur. Oh, disais-je en moi, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pensez-y, c'est comme si on appelait frère Orman Neville. Ouais, frère Neville, tu vois? C'est comme, voilà, comme j'ai fait à Rebecca. Lui aussi, il fait ça à Neville. Voilà. Il dit, et alors, je dirais, c'est le brave vieux frère Neville. Le voilà. C'est ce qu'il souhaite. Quand même, c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'on se voie là-bas. Voilà. Donc lui aussi, il souhaite que Neville aussi. D'ailleurs, j'aimerais qu'on dise, voici le vieux frère Neville. Oui, frère Jean-Moulin. Alors je l'entendais dire, entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi dès avant la fondation du monde. Entre. Amen. Et le brave vieux frère Neville était tout transformé. Et il entrait là-bas en poussant des cris de joie et en jubilant. Oh, et moi, j'étais là à jubiler en disant gloire à Dieu. Je me tenais là tout seul dans mon coin. Je passais des moments merveilleux à regarder mes frères entrer. Et un ange qui tenait le livre dans lequel étaient inscrites les œuvres de chaque personne là et me dit, William Branham. Amen. Voilà, il dit, et un ange qui tenait le livre dans lequel étaient inscrites les œuvres de chaque personne là, il a dit, William Branham. Je n'avais pas du tout pensé que j'aurais à m'avancer là. Alors, j'ai donc eu peur. Je me suis dit, oh là là, va-t-il falloir que je m'avance là? Je me suis donc avancé là. Et tout le monde me donnait de petites tapes. En se donnant des petites tapes, comme ça, disant, bonjour frère Branham, que Dieu vous bénisse, frère Branham. Il me donnait des petites tapes comme je passais à travers une immense foule de gens. Et tous étendaient le bras pour me donner de petites tapes comme ça. Frère Branham illustre les choses, illustre. Que Dieu vous bénisse, frère, que Dieu vous bénisse. Je m'avançais, je disais, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'était comme au sorti d'une réunion ou quelque chose comme ça. Et il me fallait monter ces énormes marches d'ivoire. Je m'approchais pour les monter là. Et en arrivant sur la première marche, je me suis arrêté. Et je me suis dit, j'ai regardé son visage. Et je me suis dit, je désire le regarder de cet angle. Et je me suis arrêté. Je tenais mes mains comme ceci. J'ai senti quelque chose qui glissait ici, sous mon bras. C'était le bras de quelqu'un d'autre. Je me suis retourné et hop, se tenait là, avec ses grands yeux noirs, ses cheveux bruns,
lui descendait jusqu'au dos. Et elle était en robe blanche. Elle levait les yeux vers moi comme ça. J'ai dit, hop. J'ai senti quelque chose toucher ce bras-ci. Je me suis retourné et Méda était là. Amen. Alléluia. Ses yeux noirs me regardaient et ses cheveux noirs lui descendaient dans le dos. Et elle portait une robe blanche et j'ai dit, Méda. Et elles se sont regardées, vous savez, comme ça, oui. Comme est-ce qu'elles font. Et je les ai prises dans mes bras et nous sommes partis. Je me suis réveillé. Oh, je me suis réveillé. Il est dégoûté. Je me suis réveillé. Oh, je me suis réveillé. Je me suis levé. Je me suis assis dans un fauteuil et j'ai pleuré. Vous savez, je me disais, oh Dieu, j'espère que c'est comme ça que ça se passera. Oui. Frère Joseph, j'espère que c'est comme ça que ça se passera. Amen. Nous allons nous retrouver avec nos femmes là-bas. Amen. Nos frères là-bas, par la grâce de Dieu. Amen. Nous le souhaitons de tout notre cœur. Oh Dieu, j'espère que c'est comme ça ça se passera. Toutes les deux étaient mes compagnes dans cette vie. Et elles m'ont donné des enfants, et ainsi de suite. Et nous voici faisant notre entrée dans le nouveau monde. Oh là là, il y a là la perfection et tout. Rien de choses. Eh bien, ce sera merveilleux. Maintenant, il dit, eh bien, ce sera merveilleux. Ne le manquez pas. Il répète encore, ne le manquez pas. Par la grâce de Dieu, faites tout ce que vous pouvez faire. Et puis, ce sera à Dieu de s'occuper du reste. Le 6e sceau. Prêché le 23 mars 1963. Je vous ai lu les paragraphes à partir des paragraphes 460 jusqu'à ce que le Seigneur nous bénisse beaucoup. Que son beau nom soit glorifié, exalté, célébré. Voyez-vous? Que Dieu nous aide. Voilà. Le Seigneur lui a fait voir la chose. Mais quand il voulait rester là-bas. Il voulait rester là-bas. Mais quand il a vu que, quand il s'est réveillé, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Seigneur, j'espère que c'est comme ça que ça va se passer. Et je lui dis, j'espère que c'est comme ça que ça va se passer. Que nous allons nous retrouver tous là-bas. Sans exception. Que nous tous, nos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est vraiment proche. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Aie pitié de nous. Nous avons lu ce passage parce que nous avons chanté 2 cantiques. Merveilleux sur ton retour imminent. Et ton prophète, tu l'as montré. Mais nous pouvons aussi lire ce que Frère Franck a vu là-bas. Parce que Frère Franck aussi l'a vu. Seigneur, les passages existent. Et nous pouvons le dire aussi. Et plusieurs fois, tu l'as montré au frère Branham. Tu l'as aussi montré au frère Franck. Oh, la moissonneuse batteuse est en marche. Amen. Viens à notre secours. Viens à notre aide. Que nous ne manquons pas ces moments glorieux qui arrivent à grands pas. Bénis ton serviteur, notre frère. Bénis cette petite assemblée. Amen. Bénis notre frère Neple et sa femme. Et bénis toute l'église. Merci pour le fait que tu aies pu permettre à Kabibi d'être au milieu de nous. Seigneur, bénis-nous vraiment, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Vas-y. Nous l'avons prié tout à l'heure pour la sœur Michel. Amen. Seigneur, sois remercié. Présentons les salutations d'ailleurs de notre bien-aimé frère Stéphane Le Batteux, qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Et puis nous avons eu aussi la sœur Michel au téléphone. Nous avons été heureux de voir que les choses se passent bien, ainsi depuis son retour à la maison. Que le Seigneur les bénisse richement. Oui, ça me fait penser bien entendu à différentes choses, mais une des premières choses que nous sommes aussi touchés, et de l'avoir entendu encore dernièrement, et je crois que c'était mercredi, comment frère Franck a pu s'exprimer aussi concernant le 31 décembre 1980, si je ne me trompe, où lui-même derrière le rideau du temps, sur lequel il était donné pour mort, puisque nous avons déjà été plusieurs fois aussi dans des hôpitaux voir que lorsque les gens sont placés ainsi, c'est qu'ils sont bien entendu sur le départ. Mais frère Franck nous a exprimé son bonheur qu'il avait
de se trouver ainsi, en cet instant-là, près du départ. C'est lui-même qui donne son témoignage. Il était heureux de sentir que le départ était proche. Et pourtant, ce n'était pas le départ. Mais nous pensons aussi à la personne qui était à côté de lui, qui elle-même ne pouvait que simplement se lamenter et se trouver dans une situation certainement peu ainsi enclin à vouloir peut-être envisager ce départ d'une manière sereine. Il n'y a pas été, disons, donné de détails concernant cela, mais nous savons qu'il est vrai que soit ce départ se fait avec un cœur heureux et joyeux et un cœur réconcilié, une âme qui ainsi a pu accepter le plan de salut et de rédemption, ou alors, bien entendu, il faut alors considérer que le choix se portera, bien entendu, dans non pas une éternité, puisque l'éternité ne peut pas ainsi se trouver, comme nous l'avons entendu, dans un monde de péché. Il ne peut pas y avoir de péché pour l'éternité, ce n'est pas possible. Donc nous croyons qu'alors pour un temps déterminé, les âmes seront dans un tourment. Donc pourquoi être tourmentés aujourd'hui, puisque Dieu nous propose nous-mêmes de pouvoir être dans ce repos parfait qui nous donne de pouvoir ainsi être rassurés de savoir qu'ainsi ce monde glorieux qui nous attend est vraiment propice à pouvoir déjà nous réjouir aujourd'hui et de ne pas ainsi nous lamenter de situations sur lesquelles nous n'aurions pas justement à pouvoir nous réjouir de voir le témoignage de ce que Frère Branham a pu ainsi raconter. Et je pense donc, deuxième chose aussi, bien sûr, déjà, je l'ai dit, notre frère Jean Roland aussi, qui déjà, lui-même, lorsque nous l'avons vu les derniers temps, nous l'avons vu âgé. Mais lorsque nous regardons la photo, lorsqu'il avait ainsi une vingtaine d'années, lorsqu'il était militaire, avec son casque à côté, vous allez dire, oui, il était militaire, oui, il était militaire. Et il était là, et quand nous voyons son visage dans sa jeunesse, c'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas ainsi un vieillard que Dieu ainsi présenterait à nouveau avec toutes les difficultés qu'il aurait pu connaître dans ces derniers jours. Non, il est déjà là dans l'attente de la résurrection et de pouvoir ainsi voir que le corps qui lui a été aussi préparé sera ce corps de jeunesse et de félicité. Donc nous nous réjouissons et vraiment nous sommes très heureux. Les temps sont vraiment très avancés. Dernier événement que j'ai pu lire comme ça, des fois nous obtenons certaines informations qui nous viennent sans que nous les recherchions, mais concernant, disons, l'événement majeur qui doit ainsi toucher les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, le président américain et beaucoup là, se préoccupent des choses qui concernent, bien sûr, le temps dont, bien sûr, leurs yeux leur permettent de voir ce qui est pour eux, je dirais, dans un horizon qu'ils imaginent. Mais les réalités sont tout autres. Dieu a déjà donné ainsi un jugement concernant la côte ouest des États-Unis. Voyez-vous, ce grand tremblement de terre va régler le problème. Je dirais entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de pouvoir trouver de l'arrogance, puisque toute l'économie américaine sera ainsi réduite à néant. Ces événements sont très proches. L'homme ne s'y attend pas. Nous ne nous y attendons pas non plus vraiment, mais nous savons que ces choses doivent arriver et que notre confiance n'est pas ainsi dans la prospérité des choses qui sont de ce monde, mais nous avons ainsi investi dans des choses éternelles. Nous avons saisi la main de Dieu, n'est-ce pas? Et pour vous dire simplement que des scientifiques encore, bien entendu, qui étudient, bien sûr, les plaques tectoniques qui sont sous la Californie, il y en a plusieurs. Ce n'est pas simplement un système très simple, c'est très complexe, très, très complexe. Le système de failles de Saint-Andréas, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et il y a plusieurs ainsi couches qui ainsi se retrouvent les unes confrontées à une autre. Et se sont aperçus que lors du dernier tremblement de terre, qui remonte maintenant quand même à pas mal de temps, qu'il y avait certains événements qui montraient que quelque chose était un peu différent d'habitude. Et après avoir fait donc des observations, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, il y avait une plaque tectonique inconnue et qui datait de très très longtemps, mais qui n'a pas ainsi pleinement ainsi rejoint une autre plaque pour se fondre en elle-même, pour former qu'une seule terre. Donc ce qui fait qu'ils ont vu et montré qu'il y avait une autre plaque qui venait ainsi s'interférer aussi dans les deux autres. Et comme il disait, certainement que cette plaque-là jouera un effet encore plus dévastateur. Elle sera comme une sorte de levier qui va accentuer. Voyez-vous, frères et sœurs, même les choses sont là pour nous montrer que c'est imparable. Ce que Dieu a annoncé par la voix de son prophète se réalisera. Et qu'ainsi, nous sommes simplement dans ce temps très avancé
où nous n'attendons pas de voir ces événements pour nous dire « Oh, maintenant, voilà, nous allons pouvoir partir ». Non, nous sommes aujourd'hui à l'écoute de la parole de Dieu, convaincus que nous sommes déjà par sa grâce prêts à partir et que nous n'avons pas besoin d'avoir les événements de ce type pour nous convaincre que réellement, il faut être prêt. Nous sommes prêts parce que le Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous le dit « Es-tu prêt ?» Mais nous le croyons parce que sa grâce nous a dit que nous serons prêts, que nos noms puissent être écrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est un privilège. Donc puissions-nous voir ainsi à la lecture de la parole de Dieu que notre nom effectivement repose ainsi dans la sainte et précieuse parole de Dieu. Donc cet après-midi, j'aimerais lire avec vous quelques écritures bien sûr et peut-être dire comment être spirituel. C'est ce que nous aimerions, n'est-ce pas? Nous nous sentons tellement ainsi charnels, il faut le dire. Hein. Nous sommes ainsi souvent à nous regarder et à nous voir comme nous n'aimons pas nous voir. Hein. Nous aimerions tellement nous voir toujours remplis de l'esprit. Nous aimerions tellement nous voir ainsi différents. Hein, et généralement, nous le comparons en regardant les autres. Oh, nous aimerions être comme telle personne. Nous aimerions peut-être être comme Frère Branham. Nous aimerions être comme Frère Franck. Nous aimerions être comme peut-être certains serviteurs de Dieu le sont. Dans ce que nous devons être, nous devons l'être nous-mêmes par une expérience personnelle. Et nous ne devons pas ainsi nous contenter de vouloir être spirituels au regard d'un autre. Mais la seule personne par laquelle ainsi nous pouvons devenir spirituels, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Donc, comment être spirituel dans un monde charnel? Ouais, ça, c'est compliqué. Hein? Puis des fois, comme on dit, quand nous sentons l'onction de l'Esprit, nous aimerions tellement rester dans cette présence. Hein? Même quand nous sommes ensemble et que nous sentons que là, dans ce cocon familial, nous sommes bien. Nous n'avons pas envie de changer, n'est-ce pas? Là, si nous pouvions rester ici, hein, on ferait aussi des tentes. Hein? On aimerait, voyez-vous, frères et sœurs, être ainsi tellement, comme Frère Franck le dit, mais on se sent mal dans sa peau. Lui-même l'a dit, j'aime cet homme parce qu'au fil du temps, nous découvrons que le langage qu'il a est un langage équilibré, qui aborde beaucoup de sujets, et dont je me suis dit, tiens, souvent, des fois, nous parlons de... Mais lui aussi parle comme ça. Et il utilise les expressions parce qu'il les a vécues aussi. Lui-même le dit qu'il a vécu beaucoup d'expériences à travers toutes les nations. Il a rencontré beaucoup de peuples, de religions, de pratiques. Il a vu toutes ces choses. Et cela fait de son expérience non pas simplement un homme appelé pour prêcher la parole de Dieu. Hein. Il a prêché la parole de Dieu en ayant vu lui-même dans son expérience que ce qu'il prêchait était vrai. Amen. Et qu'au regard de ce que la Bible dénonce, il l'a vu aussi. Donc il a vu les systèmes, il a vu les choses mises en place. Et lui-même, ainsi, tout cela était une chose cohérente. Donc, bien sûr, comment être spirituel dans un monde sur lequel, ainsi, tout semble être justement opposé au divin? D'abord, premièrement, il y a deux manières de voir les choses. Le spirituel, donc spirituel, c'est lié à l'esprit. Mais selon les philosophes, je l'ai marqué ici, par exemple, dans la philosophie, on dit que le spirituel, c'est ce qui se distingue ainsi de la matière. Bon, mais ça, c'est indéfini, ça. Ce sont les choses que les hommes aiment montrer, hein, mais ce n'est pas défini, ces choses-là. Hein, la matière, bon, d'accord, en dehors de la matière, c'est quoi? Bon, c'est quoi? Alors, moi, je vous dis une chose, être spirituel, ce n'est certainement pas, en tout cas, de trouver ces choses-là dans une attitude qui nous fait rentrer dans l'ésotérisme, qui nous fait rentrer dans un système, j'ai marqué, philosophique, religieux, mais surtout même dans le principe même de la réflexion, à travers même les arts, à travers ainsi toutes sortes de choses sur les gens. Il faut rentrer, frères et sœurs, rentrer en réflexion. Oui, mais c'est ça qui est important. Être spirituel, c'est rentrer en réflexion avec Dieu. C'est de pouvoir ainsi reconsidérer les choses selon celui d'abord qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est ainsi que nous le croyons, que nous devons porter d'abord une attention particulière, d'abord sur le créateur plutôt que sur la création. Mais les gens aiment être spirituels en prenant les choses qui sont liées à la création elle-même, mais ne considèrent pas celui qui est à l'origine de cette création. Donc les choses de l'esprit se trouvent en celui qui dit « Je suis esprit ». Dieu lui-même qui est amour est esprit en premier lieu, nous l'avons vu. Et c'est ça, être spirituel, c'est d'avoir les choses qui touchent à l'esprit de Dieu. Donc, mais je voudrais lire avec vous simplement des éléments naturels pour montrer que ce qui est spirituel, regardez, parce que les premières choses que nous voyons, généralement, nous regardons d'abord, premièrement, avec notre apparence visuelle, et nous savons que Dieu le dit lui-même, qu'il ne regarde pas aux choses visibles, mais il regarde ainsi aux choses cachées. Et c'est important que nous, les enfants de Dieu aussi, nous regardions à l'invisible, que nous puissions regarder non pas simplement aux choses que nous pouvons distinguer par nos sens naturels, mais que nous puissions les regarder d'une manière spirituelle. Et on va le voir, la manière spirituelle de voir les choses, c'est de regarder à l'invisible.
Mais les gens diront, je suis spirituel en regardant les éléments naturels. C'est faux. Première chose, les Écritures nous le disent ici dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il faut lire l'Écriture et voir comment les choses sont dites dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 39 à 49. Nous disons ici, comme l'Écriture le dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, mais des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Ça, c'est les choses naturelles. On le voit, je dirais même, peut-être pas à l'œil nu, puisqu'il faut des appareils particulièrement sophistiqués aujourd'hui. Nous savons que Hubble et puis d'autres aujourd'hui d'appareillage permettent d'aller voir ainsi dans le lointain ce qui a été. En fin de compte, on découvre ce qui a été. On remonte le temps, on voit des galaxies. Je vois encore aujourd'hui qu'on a découvert certaines galaxies et qu'aujourd'hui on arrive à découvrir même des astéroïdes qui sont ainsi en train de vaquer là, ainsi, et puis on essaie de se préserver d'un éventuel impact. Donc on peut aller voir très loin. Ça, c'est l'œil électronique. C'est les choses naturelles. On peut voir ces choses-là et on sait très bien qu'il y a des étoiles qui... Oui, très bien. Ça, c'est les choses naturelles. Mais il est dit, aussi en est-il de la résurrection des morts. Sommet corruptible, on ressuscite incorruptible. Sommet méprisable, on ressuscite glorieux. Sommet plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Amen. Donc si on constate les choses, pour être spirituel, on a deux manières de voir les choses. Soit qu'on regarde les choses naturelles, ou on regarde les choses qui sont au-delà des choses naturelles. C'est-à-dire qu'alors, quand on considère dans ce monde que vous parlez de la mort, généralement, les gens pensent que c'est terminé, c'est le néant. Alors que nous, quand on parle effectivement de ce que nous venons de lire, à travers la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui nous amène à la vie éternelle. Donc, voyez-vous, dans l'esprit qui doit nous animer, tout ce que nous pouvons voir, en quelque sorte, est sous un œil complètement différent. Quand on veut être spirituel, frères et sœurs, il ne faut pas simplement regarder les choses comme n'importe quel homme peut le voir. Donc Dieu va nous accorder la grâce, frères et sœurs, et nous allons le voir comment nous pouvons être spirituels et comment nous pouvons rester spirituels. Dans le domaine humain et charnel, frères et sœurs, la chair, cette chair-là n'a aucune promesse. Ou si une promesse lui est donnée, c'est qu'en tout cas, elle n'aura pas part, frères et sœurs, à l'éternité, puisque Dieu nous a préparé d'autres corps. Donc cette chair-là, elle est corruptible. Elle est corruptible. C'est pas ça qui est spirituel, hein. Les gens regardent, regarde cette personne. Et on peut voir tout ça. Vous allez voir que les gens vont être complètement séduits et trompés par l'Antichrist. Ils vont lui dire, regardez-moi ça. Ça, c'est une personnalité. Il aura les mots qu'il faut. Il va pouvoir dire les choses qui va mettre ainsi d'apparence tout le monde d'accord. Il aura le charisme, il aura tout, frères et sœurs. Pourquoi? Mais les choses spirituelles, ce n'est pas les choses que l'on voit. Et regardez ce qui est dit ici. Sommet corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier. Amen. C'est-à-dire, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Donc nous voyons bien dans le principe, même Adam a été créé à l'image du Seigneur, mais il est dit, ce premier Adam, cet homme, n'était pas le spirituel. C'était les choses naturelles. Mais ce qui est né de la terre et de la terre, ce qui est né ainsi du ciel, ça va demeurer pour l'éternité. Ce qui fait qu'alors, lorsque le Seigneur lui-même vient, qu'il révèle qu'il est le second Adam, l'esprit vivifiant, ça, il est écrit que c'est là le spirituel. Donc, pour un homme, quand il veut être spirituel, il ne doit pas regarder d'abord premièrement à sa première naissance. Ta première naissance est un échec, parce que tu as été conçu dans l'iniquité. Donc, pour être spirituel, il faut le dire, et c'est ça, et demeurer ainsi dans le Seigneur, c'est une grâce que le Seigneur nous fait, c'est de pouvoir considérer que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais la première chose, si tu veux considérer d'abord que pour être spirituel, ne regarde pas à toi. La première chose que tu peux regarder, si tu regardes à toi, la première chose, ta première nature,
elle n'est pas spirituelle, elle est charnelle. C'est une chose dont il est écrit, le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, les choses spirituelles, frères et sœurs, ne se trouvent pas d'abord, premièrement, dans la première création. Elles se trouvent dans la seconde, qui correspond simplement à ceux qui sont l'Église des premiers-nés, qui sont nés aussi, frères et sœurs, de cette semence de vie qui a été mise dans notre cœur au jour où le Dieu Tout-Puissant s'est révélé en nous. Nous pouvons le dire, nous sommes devenus par la nouvelle naissance, une nouvelle création. Frères et sœurs, si je veux être spirituel, je dois regarder à ce que Dieu a fait de moi. Je suis une nouvelle création. Je veux être spirituel, mais je veux l'être avec mes capacités charnelles. Ce qui est humain ne sera jamais divin. Il faut que le divin vienne s'emparer du vase. Ah, frères et sœurs, nous voulons être spirituels aujourd'hui. Mais quand nous voulons être spirituels, que nous nous efforçons de l'être, que nous sommes des imitateurs, parce que nous essayons quand même, parce que nous avons quand même de l'honneur, nous avons de l'orgueil quand même, nous défendons quand même le titre que nous avons. Nous sommes ambassadeurs. Mais frères et sœurs, c'est là qu'intervient ainsi une grâce que Dieu nous fait. Lorsque nous savons qu'alors nous sentons qu'en nous le spirituel ne domine pas, nous venons au Seigneur lui demander grâce. Parce que c'est vrai, si c'est nous-mêmes qui vivons, ce n'est plus Christ qui vit en nous. C'est ça. Donc les choses sont déterminées. Ce qui est spirituel, frères et sœurs, c'est ce qui est venu d'abord secondement venir nous changer et nous transformer. Je suis une nouvelle création. Si tu ne te regardes pas toi-même ainsi comme étant avec un cœur nouveau, avec une espérance merveilleuse, qui n'a plus rien à voir avec les choses qui étaient liées aux choses de la terre. Quand tu es venu ici, on t'a dit, voilà, tes parents, mais sache qu'à l'issue de leur mort, il y a un héritage. Bon, très bien. Mais nous aussi, dans le domaine divin, nous savons que nous sommes morts avec Christ. Et par laquelle alors il nous a été dit aussi que nous avons part à un héritage céleste. Si nous voulons donc être spirituels, nous devons d'abord regarder à notre état spirituel. Si nous regardons à nous-mêmes, nous serons charnels. Voilà pourquoi ainsi Paul l'a tout exprimé ainsi. Quand il y a des choses que je désire, c'est l'inverse que je vais produire. Il y a en moi un tiraillement continuel. Et il exprime tout ceci, le combat de la chair et de l'esprit. Ce qui est charnel fait la guerre à l'esprit. Si nous voulons être spirituels, ça doit concerner les choses qui viennent du ciel. Et pour être spirituel, il faut que Dieu vienne déverser en nous son grand amour, son grand esprit. N'ayons pas honte de nous-mêmes. Humainement parlant, nous sommes incapables de pouvoir servir le Seigneur. Nous ne sommes... Oui, frères et sœurs, regardez un peu les choses. Je l'ai marqué ici. Mais quand nous regardons même, et ça c'est important, si nous voulons être spirituels, il nous faut que Dieu nous fasse grâce d'avoir une révélation de sa personne. C'est ainsi qu'alors nous voyons que quand même, du temps ainsi d'Abel et de Caïn, ces deux hommes que nous avons souvent mentionnés, ont fait que l'un lui-même a pu, dans une attitude, et l'autre aussi dans une attitude, accorder ainsi, par le principe, d'offrir tous les deux ainsi une offrande à Dieu. La chose paraît tout à fait convenable. De l'un ou de l'autre, ainsi, c'est une offrande. Mais Dieu, dans sa grâce, avait révélé, ainsi qu'à Abel, le fait d'offrir un sacrifice par le sang était recevable. Dieu lui a fait la grâce de lui dire qu'à cet instant-là même, alors ce n'était pas simplement sa propre manière de voir, mais Dieu lui en avait donné la révélation que c'est par le sang que Dieu se contente. Parce que dans le sang, il y a la vie. Donc, frères et sœurs, regardez bien les choses. Deux êtres humains, deux attitudes, mais un est charnel et l'autre est spirituel. Pourtant, c'est deux humains. Ils vont faire la même démarche, offrir. Voyez-vous, si nous voulons être spirituels, nous devons connaître la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, quand Jésus est venu lui-même, il a demandé la question, regardez, tous étaient là, qui dites-vous que je suis? Bon, voilà, alors le charnel répondra, d'abord le charnel, il faut qu'il réponde, il faut qu'il donne une réponse. Voilà, bon, il y a des fois, remarquez, c'est juste, il dit, je ne sais pas.
comme frère Franck le disait, si je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, mais là, il fallait qu'il donne une réponse. Alors, qui dites-vous que je suis? Toi, il y en a qui disent, parce qu'il y en a qui ne savaient pas, alors il y en a qui disent, il parlait pour les autres, il y en a qui disent que tu es Élie, l'autre ceci et cela. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu dis? Et Pierre a pu répondre, parce que ça, ce n'était plus ainsi l'être de chair. Mais pourtant, l'être de chair était là. Mais Jésus a pu lui dire, alors, qu'est-ce que je suis? Tu es le Fils du Dieu très haut. Ah, heureux Pierre! Parce que ce n'est pas ainsi la chair qui te l'a révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Alléluia! Si nous voulons que l'Esprit de Dieu nous domine, ça doit se révéler en nous. Dieu doit révéler sa parole en nous. Dieu doit révéler, comme nous l'avons dit, sa personne en nous. Il faut que Dieu devienne ainsi, non pas simplement une chose qui reste ainsi, une chose indéterminée. Nous devons pouvoir dire que Christ lui-même est une réalité qui est venue s'attacher à nous et que cette chose, c'est ce qui fait devenir de chacun d'entre nous des êtres spirituels. Donc si tu veux être spirituel, Christ en nous. Ainsi, regardez même donc de cette manière de voir les choses. Ainsi, le Seigneur lui-même fait que deux hommes et beaucoup d'autres peuvent avoir une question posée et les réponses divergent. Mais quand il y a une réponse juste, alors c'est qu'il y a quelque chose qui est spirituel. Sinon, le reste est charnel. C'est tout. Faites ce que vous voulez. Mais quand vous aurez des problèmes, et quand nous avons des problèmes, ce qui doit triompher de nous, c'est l'esprit. Parce qu'il est dit ainsi, ce qui est important, ce n'est pas la chose qui est écrite. Ça, c'est la lettre. Ce qui est important, c'est ce qui vivifie, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit, amen, du Seigneur, là est la liberté. Et là où est la liberté, frères et sœurs, là est le divin, là est le spirituel. Donc, c'est important de voir 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 aussi. Donc, les choses sont déterminées. Les choses qui étaient premières dans cette création, Adam, étaient les choses naturelles. Mais ce qui était spirituel est arrivé dans la personnalité de Jésus-Christ, qui est venu lui-même s'offrir pour nous. Il est le premier-né de cette Église de la Nouvelle Alliance. Donc, ce qui est spirituel doit être clair en nous. N'attendez pas de croire que vous êtes spirituel. De nature, nous sommes nés pécheurs. Mais Dieu lui-même a fait de nous, alléluia, ses enfants, ses fils et ses filles. Et nous croyons qu'il y a du divin qui habite nos cœurs. C'est ça qui est spirituel. Seulement, le problème, c'est que le spirituel doit prendre de l'emphase en nous. Sinon, qu'est-ce qu'on verra dans notre vie? Oh, frères et sœurs, nous verrons les choses. Bon, voyons d'abord ce que dit l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Ah, écoutez bien, verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Amen. Il faut que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Vous allez voir ce que c'est qu'un homme spirituel. Il y a des hommes spirituels, il y a des hommes charnels. Et on va le voir à partir du chapitre 3, comment les choses sont décrites, pour que nous puissions savoir exactement si nous sommes spirituels aujourd'hui, ou si nous sommes encore plus charnels que spirituels. Mais les choses sont dites ici, dans la traduction que j'ai. Ce n'est pas ce que j'ai marqué ici, alors je la relis. Il est dit, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel avec des choses spirituelles. » Amen. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles doivent être animées par un langage spirituel. Et le langage spirituel, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre parole, notre connaissance, les choses, ça c'est charnel. J'ai entendu un prêtre qui disait dernièrement que l'évangile de Matthieu a été différent des trois autres. Je n'ai pas de mal à comprendre cela, mais pourtant les trois et les quatre sont ensemble. Hein. Mais il dit, Matthieu a été écrit de telle manière que nous voyons que c'est un évangile qui doit être appris par cœur. Ah bon, d'accord, ok. Hein, donc ça devient ainsi, on devient une machine. Pour apprendre les choses, c'est bien, il y a la mémoire, l'intelligence, c'est normal. Mais je crois réellement, frères et sœurs, dans la révélation de l'Esprit de Dieu, qui fait que nous allons voir les choses, comme je les ai entendues dernièrement, je me suis dit, mais que Dieu nous accorde un cœur qui soit simple, pour comprendre les choses simples de Dieu. Le langage de Dieu est simple, frères et sœurs. Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Donc, il emploie un langage spirituel. Frères et sœurs, ce n'est pas le langage des hommes qui doit nous influencer.
C'est la parole de Dieu elle-même qui est reçue avec foi, qui détermine ta guérison, qui détermine ainsi un changement radical dans des positions et des situations inextricables. La situation, c'est que si nous voulons être spirituels, il doit y avoir ainsi, alléluia, une chose qui fera la différence en nous. Et pour cela même, pour que nous puissions prononcer la parole de la foi, que nous puissions donner ainsi au Seigneur la prière, alléluia, qui fait la différence avec toutes les autres prières, parce que nous pouvons aussi prier par la chair. Nous pouvons louer Dieu par la chair. Nous pouvons faire plein de choses, et nous imitons les choses, et ça sonne tellement bien, mais ça sonne creux, ça sonne faux. Si nous voulons être spirituels, ça doit être le Dieu puissant qui doit lui-même nous animer, nous insuffler ainsi, par son esprit. Bon, alors les choses sont dites ici, mais l'homme naturel, écoutez bien, l'homme naturel, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est que l'homme naturel? L'homme naturel a été désigné comme étant le premier Adam. D'accord? Écoutez, ce n'est pas une logique, mais simplement on suit les choses. L'homme naturel, c'était Adam, premier homme. Mais l'homme spirituel, c'est le second Adam. Lisons, continuons. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient l'onction. Dieu leur parlait à travers les prophètes, mais dès que la chose, l'environnement, les prophètes n'étaient plus là, c'était la débâcle. Mais remercions le Seigneur que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas dans la débâcle. Que quand il y a des soucis et des problèmes, nous nous ramenons tout de suite à lui. Et l'Esprit de Dieu intercède en nous, afin de nous accorder la grâce de demeurer fermes, frères et sœurs, même dans les choses qui sont contraires, hein, dans les combats, dans l'adversité. Alors l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, admets-le. Non, j'ai pas envie. Ben admets-le. L'homme naturel, moi l'homme naturel, ne peut pas recevoir ces choses. Mais je sais que maintenant, Dieu m'a accordé par sa parole, il m'a ouvert mon cœur, afin que les choses de Dieu puissent venir, amen, pour rendre ainsi leur ancrage. Qu'est-ce que c'est merveilleux! C'est ainsi qu'alors, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Tu comprends un peu? L'homme naturel ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu. Mais malheureusement, l'homme non régénéré peut connaître les profondeurs de Satan. Mais heureux ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de l'ennemi. Mais à ceux qui peuvent connaître la profondeur, qui appelle la profondeur, soyons des êtres spirituels, afin que nous soyons dans les profondeurs de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, qui est son esprit. L'homme naturel ne dispose en lui de rien. Mais l'homme spirituel dispose de l'esprit de Christ. Tu veux être spirituel? Il faut que l'esprit de Christ se manifeste en toi. Ouvre-lui la voie. Nous faisons taire la voix de l'esprit parce qu'il y a trop de nous. Frère Branham l'a dit, celui qui me fait combat le premier, c'est Branham. Le plus grand combat jamais mené. Il dit, c'est William Branham. C'est lui qui fait obstacle au Seigneur. C'est lui. À chaque fois qu'il a fait obstacle, ça a été un désastre. Mais nous remercions le Seigneur que nous comprenions les choses. Le spirituel sont liés à l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie. N'attendez pas, de nous-mêmes, n'attendons rien. Nous allons être déçus de nous-mêmes. Nous allons voir qu'à un moment donné, nous étions tellement sûrs que nous allions. Et voilà, nous nous sommes appuyés sur nos... Comment c'est écrit? Malheur à celui qui s'appuie sur le bras de la chair, c'est ça? Vous avez compris? Appuyons-nous sur le bras du Tout-Puissant. Galates chapitre 5, verset 13, je lis avec vous. 5, verset 13, il est écrit ici. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie par une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être dévorés les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés à l'autre, ils cognent.
Et non, et ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Oh Dieu, conduis-nous par ton Esprit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Elles sont les... Il y en a, vous connaissez tout. Et il est dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la patience, le bonheur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Qui peut produire ça en toi? Christ. Amen. Christ. Il y a des gens qui sont patients, il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts, frères et sœurs, même pour des causes. C'est ce que disait Frère Branham, Von de Kerkik, ou Guillaume Tell, je ne sais plus comment il disait ça. Il disait d'un seul coup, il a eu, ainsi à un moment donné, alors que l'ennemi venait attaquer la Suisse, alors il dit, lui s'est trouvé là, devant la troupe, et d'un seul coup, quand ils ont vu qu'il attaquait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du groupe, et d'un seul coup, il est sorti. Et alors, à cet instant-là, l'ennemi a tous envoyé les mêmes flèches sur la même personne. Et il a dit, c'est par cela même alors qu'ils ont été délivrés, parce que toutes leurs armes s'est déployées sur un seul. Et les autres ont pu ensuite les combattre. Oh, je ne sais pas, il a été chercher cette histoire, mais moi j'ai compris. J'ai compris. Christ a pris tout sur lui. Il s'est donné pour nous. Alléluia. Et par cela même, frères et sœurs, beaucoup d'hommes ont pu donner leur vie pour d'autres. Mais qui est ressuscité? Beaucoup d'hommes ont aimé. Et nous n'avons rien à dire, par exemple, pour ceux qui même ont pu travailler comme ainsi cette sœur-là, catholique, bon, les noms m'échappent, mais peu importe, que ça soit n'importe qui, frères et sœurs, mais qui a pu nous aimer jusqu'au point de donner sa vie pour nous, de mettre le comble à cet amour, de pouvoir ainsi se faire pécheur pour nous, personne. Donc c'est pour nous dire, frères et sœurs, on peut imiter, frères et sœurs. L'imitation, parfois, oui, c'est très proche, hein. Mais le seul pour nous qui a pu accomplir ces choses et qui peut les faire dans notre vie, c'est Christ. Amen. Ne nous trompons pas, hein, l'être spirituel, c'est Christ en nous. Hein. Nous allons pouvoir être patients jusqu'à un certain moment. Vous allez peut-être expérimenter ces choses jusqu'à un certain moment. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pourrons même les accomplir dans notre incapacité, au-delà des choses naturelles. Parce que si c'est pour expérimenter des choses naturelles, ça ne m'intéresse pas. Il faut que l'être spirituel expérimente le divin. Si nous voulons être expérimentés, il faut que le divin vienne en nous. Je ne peux pas être spirituel de moi-même, ce n'est pas possible. Donc, c'est ainsi qu'il est important de le dire ici. Mais le fruit de l'esprit, voilà. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Donc, beaucoup de choses nous montrent, frères et sœurs, que pour être spirituel, il faut aller le chercher là où il se trouve. Et c'est Christ qui nous donne de devenir spirituel. Vous savez qu'ici, il n'y a aucun saint. Mais pourtant, comment ça? Non, il n'y a aucun saint. Mais le Dieu qui est saint nous sanctifie. C'est important, frères et sœurs. Voilà. Donc, je vois simplement une chose ici. Je vais lire deux, trois petites choses aussi, frère Branham, et on va le lire ici. Je lis simplement peut-être une chose. Mais ça, c'est pour nous montrer, encore une fois, que des fois, les choses nous sont dites de telle manière que, bon, ça peut des fois nous surprendre, mais avec Dieu, c'est ce que nous aimons. Que nous soyons toujours surpris dans le point où, justement, nous ne soyons pas simplement habitués, que l'homme naturel ressasse tout ce qu'il connaît. Mais un être spirituel s'attend à ce que Dieu révèle des choses nouvelles. Un être spirituel s'attend à ce que les choses puissent devenir nouvelles. L'être spirituel, il s'attend à Dieu. Il s'attend à voir des choses qui peuvent le transformer, qui viennent le mettre en conformité avec lui. Mais l'être naturel se contente des choses. Voilà, il se trouve bien comme il est. Alors, ici, il est dit, l'église de Laodicée, page 341, « Je suis riche, je me suis enrichi ». Vous savez que c'est le message pour l'église de Laodicée. Elle dit, je n'ai besoin de rien. C'était là son opinion d'elle-même. Elle s'est regardée et voilà ce qu'elle a vu. Elle a dit, je suis riche. Ce qui veut dire qu'elle est riche en biens de ce monde. Elle se vante. Et cela malgré la parole de Jacques, chapitre 2, 5, verset 7. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avez lissé le pauvre? Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le bon nom que vous portez?
Oh, je ne dis pas qu'une personne riche ne peut pas être spirituelle, mais nous savons tous que la parole dit qu'il y a très peu de riches qui sont spirituels. Ce sont des pauvres qui sont en majorité dans le corps de la vraie Église. Par conséquent, frères et sœurs, celui qui veut être spirituel recherche les choses d'en haut. Parce qu'il est dit d'abord, premièrement, le royaume des cieux en premier, le reste vous sera donné. Voyez-vous qu'on n'est pas spirituel. Parce que la plupart du temps, nous recherchons quand même des choses en priorité qui ne sont pas celles que Dieu a données. Donc l'être spirituel, d'abord, comme Paul l'a dit, nous l'avons encore entendu, il aspire aux dons les meilleurs. Et il est parlé de dons spirituels. Donc, voyez-vous, Dieu a donné des dons. Alors, est-ce que Dieu va nous donner des dons charnels ? Mais le Seigneur a fait des dons à des hommes qui eux-mêmes ainsi les utilisent, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire des hommes. Il faut voir comment les gens chantent aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, des émissions où les gens chantent des voix et tout ça, mais pas pour la gloire de Dieu. Donc ces dons-là existent. Mais quant aux dons spirituels, c'est Dieu qui les donne pour l'édification dans son Église. Et ça, c'est merveilleux. Alors recherchons, frères et sœurs, ce que Dieu lui-même déjà, même certainement t'a accordé, que peut-être tu ne connais pas encore. Que Dieu révèle le don divin qu'il t'a accordé, qu'il puisse permettre ainsi de se glorifier. Donc, frères et sœurs, les vanités de ce monde passent. L'être spirituel recherche les choses d'en haut, mais il est stable. L'homme naturel sait de quoi on parle. Et il dit, il faut quand même faire attention, les temps peuvent être mauvais. Ça, Dieu nous l'a déjà dit. Les temps sont très mauvais, mais nous devons faire confiance que l'homme spirituel recherche d'abord les choses d'en haut. C'est important, frère et sœurs. Et il dit alors, et si nous lisons dans 1 Samuel, j'ai trouvé ça comme ça, vraiment, dans 1 Samuel chapitre 4, verset 21, et il dit, voilà pourquoi il fut écrit Ichabod. Ça vous dit quelque chose, Ichabod ? Vous savez, c'est quelque chose qu'on a entendu, mais qu'on ne se souvient peut-être plus. Permettez-moi de relire, c'est une histoire qui est terrible, on ne va pas toute la relire parce que vous pouvez la lire vous-même chez vous, mais c'est simplement le fait dans cette période où il y avait ainsi un combat avec les Philistins, et Israël a perdu contre les Philistins. Et il y avait Élie lui-même, avec ainsi ses deux fils, Ophni et Phinehas, qui sont morts, et l'arche de l'alliance qui a été ainsi prise. Vous trouvez ça donc chapitre 4, verset 17, 18. Donc, en ce temps-là, il y a eu un combat qu'ils avaient perdu. Ensuite, il y a eu d'autres combats. Les Philistins se sont emparés de l'arche de l'Alliance. Élie lui-même était un homme âgé. Il est dit qu'il avait les yeux droits, qu'il ne voyait plus. Et quand il a entendu qu'à un moment donné, ses deux fils étaient morts, et qu'en plus l'arche de l'Alliance avait été dérobée, alors il est tombé sur lui-même, il est mort sur le coup. Terminé. Mais regardez ce qui est dit ensuite. Il est dit, alors sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de l'Alliance, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs l'avaient surprise. Comme elle allait mourir, celles qui étaient auprès d'elle lui dirent « Sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas, elle n'y fit pas attention. Elle l'appela le garçon Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Et elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Oh, frères et sœurs, les hommes spirituels sont conscients des choses qui concernent la gloire de Dieu. Ils voient que quand il y a des choses qui ne vont plus, alors ils sont là ainsi conscients qu'il faut réagir de telle manière alors que nous devons ainsi redoubler d'efforts afin que Dieu puisse raccorder à nouveau sa gloire dans nos propres vies. Donc lui-même le dit, ainsi les êtres spirituels s'enquièrent de rechercher la gloire de Dieu. Il faut rechercher la gloire du Seigneur. Parce que c'est par là même que le Seigneur lui-même veut se révéler. J'ai marqué ici, sans la présence de Dieu dans notre vie, sa gloire disparaît. Sa gloire est devenue illusoire. C'est devenu quelque chose du passé. Mais l'homme spirituel va faire toutes ses recherches afin de retrouver la bénédiction de l'Éternel, qui ne saurait ainsi être en manque pour son peuple. Donc j'ai manqué cela et je me suis dit, tiens, l'être spirituel. Il y a des gens qui sont très spirituels
Et quand ils vont à Krefeld, ils sont spirituels. Mais c'est incroyable parce que les gens peuvent être spirituels quand ils sont à Krefeld. Et quand nous étions là, tout le monde est spirituel. Mais quand on quitte Krefeld, les gens redeviennent ainsi charnels. C'est bizarre. C'est bizarre. De ces moments qui étaient là, et même dans ces moments-là, où l'Esprit de Dieu agissait, beaucoup, même à l'issue là, au lieu que l'Esprit puisse agir, faisait qu'ainsi chacun cherchait une porte de sortie pour ne pas se rencontrer. C'est terrible, hein? C'est terrible. Puisse Dieu nous accorder un cœur qui soit sincère et honnête. Pour que nous puissions, frères et sœurs, le dire, que le Seigneur lui-même se révèle dans la simplicité. Il faut que nous ayons un cœur simple, un cœur qui puisse accepter la vérité, un cœur qui puisse ainsi donc se laisser bénir là où le Seigneur s'adresse à ses enfants. Donc, on est spirituel partout où 2 ou 3 s'assemblent en son nom et par laquelle nous prêchons la même parole et où nous sommes bien sûr les uns et les autres en bénédiction les uns pour les autres, parce que nous sommes dans les mêmes promesses. Donc j'ai pensé aussi qu'on doit être spirituel, bien entendu, en tout temps, en tout lieu. On est spirituel à l'église, mais on doit être aussi des hommes et des femmes spirituels au travail, à l'hypermarché, partout. C'est ce que nous recherchons, hein. Mais fort de se constater, nous ne le sommes pas forcément. Pourquoi? Mais parce que nous manquons de détermination pour servir le Seigneur. Donc, une chose simple, j'ai entendu mercredi, évidemment, quand nous avons entendu Salzbourg, après, il y a eu, je crois, il y avait encore une autre ville allemande, Stuttgart, et puis ensuite Zurich. Hein, ces 3 prédications qui ont été données ainsi dans ce week-end de Pâques de 1989, des merveilleuses prédications. Quand vous avez entendu ça, je pense que vous pouvez dire que vraiment le plan de salut ne nous est pas caché. Hein. Ah ouais, franchement, écoutez, quand vous entendez ça, vous êtes là, vous êtes heureux de pouvoir vous dire, nous avons une consistance ici, hein, qui nous porte vraiment à aimer le Seigneur à sa juste mesure. Hein. Ah oui, bon. Et il dit à un moment donné que certaines personnes ont pu, à un moment donné, encore discuter sur le fait que, selon l'Écriture, le Seigneur est ressuscité le 3e jour, un dimanche, mais que certains se posent la question dans le calcul, que si on compte 3 jours, alors s'il est mort le vendredi, de samedi à dimanche, ça ne fait pas 3 jours, ça n'en fait que 2. Et voyez-vous, et certains disent, oui, mais ce week-end-là, c'était un week-end spécial, il y avait 2 sabbats. Et puis vous voyez dans les théologies que, oh, frère, ça, je me suis dit, moi-même, l'homme spirituel n'est pas un homme qui calcule. L'homme spirituel ne cherche pas à expliquer. L'homme spirituel croit simplement. Et moi, je me suis dit, mais Seigneur, dans cette affaire-là, et cela m'est venu en moi-même de dire, mais alors, Seigneur, si toi, tu dis toi-même que tu ressuscitais le 3e jour, comme moi, j'ai toujours appris, vendredi, c'est un jour, samedi, c'est un jour, dimanche, c'est un jour. Mais Déros, il a travaillé jeudi, on ne sait pas de quelle heure à quelle heure, mais il a travaillé jeudi, vendredi, il a travaillé peut-être, mais c'est vendredi. Et puis, frères et sœurs, en fin de compte, 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, il est ressuscité ainsi. Le 3e jour, avant que ne vienne la corruption. Et toutes ces choses, frères et sœurs, c'est ça, l'homme spirituel croit simplement les choses que Dieu dit. Et je me suis dit en moi-même que Dieu nous accorde, frères et sœurs, de croire ces choses-là pour la guérison divine de la même manière. De la même manière, si je dois dire, oh tiens, je vais pardonner à frère Joseph, admettons, qui me pardonne moi, hein? Et puis qu'à un moment donné, on est là en disant, oui, bon, mais je lui pardonne parce que, en fin de compte, je connais que... Et je commence à... Non, on pardonne sans raison, frères et sœurs. On aime sans raison d'autre que celle que l'amour de Dieu suffira en lui-même pour contenter. Et je me suis dit, c'est ça, l'homme spirituel, il ne cherche pas à vouloir comprendre ni expliquer. En fin de compte, les choses d'elles-mêmes, c'est clair devant toi. Et c'est ça, frères et sœurs, si nous voulons être spirituels, c'est parce que nous essayons d'expliquer, de comprendre, de vouloir avoir ainsi des explications. Frère Branham un jour a dit, tu me dois des explications. Oui, ah, le Seigneur lui en a donné des explications. Oui. Jusqu'au moment où il a compris, il a dit, plus jamais, plus jamais. Tu as parlé, Dieu, c'est suffisant. L'homme spirituel se contente de ce que Dieu a dit. Et de ce que Dieu nous a accordé par révélation, par son prophète et par l'enseignement d'un ministère qui nous satisfait parce qu'il reste fidèle aux Écritures. Mais c'est ça, les hommes sont devenus plus spirituels que les autres. Comme on l'a dit, les gens sont plus saints que Dieu.
On vient prendre le message et on est venu y mettre plein de choses autour de tout ça pour rendre ce message encore plus sain. Et ça, si déjà nous pouvions prendre simplement le message juste comme Dieu l'a donné, cela serait suffisant ainsi pour nous sanctifier lui-même. Nous n'aurions pas besoin d'y ajouter ainsi, voyez-vous, pour le rendre encore meilleur. Tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris les 7 tonnerres, tu n'as pas compris... Oh là 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 là, frère, ça. Alors comme disait ce frère du Burkina, il dit, oui, les témoins de Jéhovah sont venus, d'autres sont venus, ils m'ont commencé à me dire, mais moi, j'aurais dit, écoutez, vous avez certainement raison, mais moi, je crois simplement ce que Dieu dit. Bon, il m'a dit, non, il a dit ça, ça me suffit, vous m'apportez plein, mais laissez-moi tranquille, je crois ce que Dieu a dit. Donc l'homme spirituel, en fin de compte, est un homme simple, un homme qui n'est pas compliqué, un homme qui se réjouit de Dieu. Alléluia. Deuxième citation, je vais finir bientôt, mais voilà. Roi rejeté. Or, voilà le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. Parce que les gens aiment bien être spirituels au regard d'une autre personne. Parce qu'ils appellent ça leur père spirituel. Que personne n'appelle personne père. Que le seul qui est dans les cieux. Bon. Donc, nous sommes reconnaissants. Mais Fafin qui a expliqué, il a dit, oui, mais on nous dit dans la Bible qu'Abraham, il est le père. Oui, le père de la foi. En tant que modèle d'obéissance. Alors, il est notre référence pour la foi. Mais la référence qui est au-dessus de tout ça, c'est Dieu lui-même. Donc, il dit, oh, voilà le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son Église pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Ils veulent que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination, certaines gens qui gouvernent l'Église. Ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu pour être spirituels, pour être conduits par le Saint-Esprit. Ce qui est spirituel est conduit de l'Esprit. Voilà pourquoi, pour être spirituel, nous devons demander à Dieu, conduis-nous par ton Esprit, c'est tout. Mais nous avons entendu une chose, qu'il y a des gens qui vont prier Dieu, ils sont spirituels, alors ils vont faire des démarches, ils vont même jeûner, ils vont prier, ils vont faire plein de choses. Voilà. Et puis à un moment donné, je crois que c'était quelque chose que Frère Branham disait, qu'une femme avait dit, Frère Branham, j'ai eu un problème parce que j'ai vendu ma maison, mais ça s'est mal passé. Ah bon ? Oui, je ne l'ai pas vendu du tout comme... ah bon ? Il dit, pourtant, j'ai pris du temps, et je me suis mis pour être vraiment dans le Seigneur spirituel, quoi. J'ai jeûné, j'ai fait tout ça. Il dit, c'est normal, vous aviez déjà dans l'idée, de toute façon, de vendre, d'avoir déjà, de toute façon, vous aviez déjà votre plan. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Voyez-vous, des fois, on est spirituel, hein, par notre manière de faire, mais ce n'est pas l'Esprit qui nous conduit. C'est ça, il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise, hein, que ce soit son Esprit. Donc, parce que nous, on ne veut pas être des religieux. Regardez, les gens sont spirituels partout, dans les églises. Et on met des cierges. Bon, on n'est pas obligé de mettre des cierges. Mais on est religieux par sa manière de faire. On est religieux par le Saint-Esprit et uniquement par le Saint-Esprit. Parce que c'est la seule chose, frères et sœurs, qui nous rend esprit. Le reste, ce sont des choses que les hommes se fabriquent eux-mêmes. Et il dit lui-même, ainsi, ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu pour être spirituels, pour être conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le reste. Mais Paul lui-même a dit qu'il n'a pas été consulté, les frères à Jérusalem, pour qu'ils soient à l'école. L'Esprit de Dieu l'a mis à part. Et il est dit, il fut instruit directement de Dieu, qui lui a révélé toutes les choses. Paul a reçu par révélation les choses. Il est devenu spirituel entre les mains de Dieu. Tu veux être spirituel, laisse-toi manœuvrer dans les mains de Dieu. Ne te laisse pas manipuler par personne. Ne te laisse pas ainsi cajoler et diriger pour dire, voilà, tu es spirituel parce que tu fais la volonté d'un homme. Fais la volonté de Dieu. Faisons la volonté du Tout-Puissant. Amen. Amen, amen. Ainsi il est dit. Qu'ainsi il n'y ait pas ainsi le nom d'Ichabod. Ce n'est pas la peine. Le nom d'Emmanuel nous va bien. Dieu avec nous, alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. Regardez bien. Si quelqu'un croit être prophète, ou, selon les traductions, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ou spirituel, qu'il reconnaisse
que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Amen. Quelqu'un qui est spirituel, il accepte tout ce que Dieu a donné dans son Église, selon son ordonnance, selon la conduite de son esprit. Et les gens disent, non, les parler en langue. Mais tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être spirituel pour démontrer et prouver qu'on a besoin de ça, pas de ça, que le temps était... Enfin, et ça, nous avons besoin que toute la parole de Dieu puisse être pratiquée ainsi dans l'Église. Donc, nous sommes reconnaissants que ceux qui se disent être prophètes ou inspirés, qu'ils reconnaissent, comme Frère Branham a reconnu que la parole de Dieu est la seule chose sur laquelle nous devons ainsi reposer toute notre foi. Lui-même l'a dit. Si je dis des choses et qu'elles ne sont pas dans la parole de Dieu, alors n'en tenez pas compte. Donc nous sommes reconnaissants que tout doit pouvoir reposer. La spiritualité repose sur le fondement des apôtres. Il y en a qui veulent être spirituels avec le message, ils utilisent le nom de Frère Branham et ils disent qu'ils sont très spirituels. Mais s'ils veulent être des enfants de Dieu, qu'ils restent toujours d'abord, premièrement, ainsi conscients que la parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Les brochures sont à l'intérieur d'une Bible. Ce n'est pas la Bible qui est dans la brochure, on l'a déjà dit, mais c'est pourtant la vérité. Donc, c'est important de voir ces choses. Et nous pouvons le dire, dans le gazam, la sauterelle, le gélec et le asile, page 185, « Oh, ce qu'a laissé le gazam, comment pouvez-vous adorer si vous ne connaissez pas ce que vous adorez ?» Comment pouvez-vous être spirituel si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous? Oh, ça attriste tout le monde. Mais au contraire, ça devrait nous réjouir. Pas du tout. Ça devrait nous réjouir. Amen. C'est parce que vous mettez en doute que vous avez le Saint-Esprit. Ou vous mettez en doute que vous ne l'avez pas. Ne mettez pas en doute le fait que Dieu nous a donné son Esprit. Amen. Il nous l'a donné et nous pouvons le dire que oui, nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons rien faire de spirituel si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Comment pouvez-vous être spirituel si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous? Si vous êtes tout attaché à un tas de credos d'église, cela vous fera agir comme les membres d'église. Des dignitaires, des religieux, des choses semblables, tout cela, ce ne sont que de bons actes moraux. Donc, c'est important, frères et sœurs, nous pouvons être spirituels parce que nous avons, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Après que nous puissions avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit, est encore ainsi une chose sur laquelle nous devons avoir cette assurance que cette expérience est une expérience que l'on doit avoir ainsi dans son cœur comme une expérience unique qui doit nous posséder. Donc, si vraiment nous voulons être spirituels, soyons spirituels comme Dieu le souhaite. Amen. Lui-même le dit plus tard, il dit ici que beaucoup, il a parlé aussi de l'amnésie spirituelle, mais il a parlé aussi, Frère Branham, de cécité spirituelle. Voilà. Il a parlé dans l'âge de la Odyssée que ainsi le fait que l'Église a besoin de collyre pour ses yeux, c'est parce qu'elle est atteinte de cécité. Elle ne voit pas, n'est-ce pas? Elle ne voit pas la nécessité. Enfin, l'Église est charnelle. Elle a besoin d'être spirituelle. Et vous direz, mais bon, ben oui, mais regardez, Frère Branham a vu cette vision, il a vu l'Église complètement charnelle. C'était complètement, mais après il l'a vu spirituelle. Donc on peut aller aussi dans les Galates et voir comment il est dit, après avoir commencé par les choses les plus spirituelles, qui vous a détourné de cet évangile, quoi qu'il n'y en ait pas d'autre, au point de vous détourner de la vérité, de vous détourner, voilà, frères et sœurs. Faisons attention, que notre être spirituel s'alimente toujours du divin. Ne croyez pas que l'on peut être spirituel avec sa chair, ce n'est pas possible. Notre chair ne nous aidera pas dans ce domaine, elle a des idées contraires. Donc pour être spirituel et pour demeurer spirituel, le Seigneur a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc demeurons spirituels, s'il vous plaît. Que nous ne nous regardions pas simplement comme à premier abord, les choses que l'on voit, on se voit tel que nous sommes, bon, ok, c'est très bien. Regardons-nous à Christ en nous. C'est ça qui est important, que nous puissions regarder chacun d'entre nous comme ainsi des êtres spirituels qui ont besoin de la grâce de Dieu, bien sûr, pour tenir dans le temps mauvais. Donc nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de sa grâce merveilleuse. Voilà, et bien que le Seigneur nous accorde sa bénédiction, il y avait aussi Éphésiens 5,19 où il est dit « Entretenez-vous par des hymnes ». Puis aussi c'est marqué par des cantiques spirituels. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des cantiques qui ne le sont pas.
Et vous allez le rapporter maintenant à tout. Il y a des attitudes qui ne sont pas spirituelles, des pensées qui ne sont pas spirituelles. Voilà, ouais, l'homme spirituel s'alimente des choses, voilà, qui sont issues de sa parole. Ouais, tout ce qui ne l'est pas est objet ainsi, bien entendu, d'inconsistance devant Dieu. Amen. Et je crois encore une fois que l'être spirituel ne cherche pas lui-même non plus à pouvoir se donner raison et de pouvoir ainsi donner raison au monde, mais il donne raison à la parole de Dieu. Et j'ai pensé pour David, qui était aussi un homme qui a connu, et nous l'avons entendu, des difficultés, il s'est retrouvé dans la grotte, hein, ainsi vraiment dans des situations terribles, mais un jour on l'a emmené auprès de Saül, hein, et il avait la capacité de le tuer, il avait la capacité de le détruire. Et la Bible dit, je t'amènerai, tu détruiras les ennemis. Alors, où se trouve la vérité là-dedans, hein? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Parce que l'esprit ne lui a pas porté à porter un coup. Il a simplement laissé une trace de son passage. Mais il a pu dire, l'être spirituel ne peut pas toucher à un oint de Dieu. Ne touchez pas à mes oints ni à mes prophètes. Voyez-vous comment c'est? Et les gens sont spirituels aussi. La manière dont ils se parlent, de la manière dont les serviteurs de Dieu s'insultent. Et ça, c'est spirituel? Non, ce qui est spirituel est toujours dans la bienséance, dans l'amour de Dieu. Bon, et beaucoup de choses peuvent être dites, c'est vrai. Mais pour nous, simplement ce soir, et attirons notre attention. Voilà. Si nous voulons être spirituels, il n'y a que les choses de l'Esprit de Dieu qui peut nous rendre spirituels. Tout le reste. Est-ce que vous croyez que si vous regardez le monde, si nous regardons, je ne sais pas, les actualités, vous regardez un film, vous regardez tout ça, est-ce que ça peut produire la foi? Ça dépend. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je veux dire, ces choses-là, le monde, c'est pas ma référence pour le spirituel. C'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, pour être spirituel, il faut laisser l'Esprit de Dieu alimenter en nous. Voilà, ce qui peut donner à notre nature, non pas ainsi, je dirais, en premier lieu de manifester nous-mêmes, mais de manifester Christ en nous, quoi. Que nous puissions nous effacer pour que lui puisse paraître. Donc voilà, le spirituel, c'est le divin. Et si nous voulons demeurer spirituels, mais que Christ demeure en nous. Hein. Et ça, c'est à nous d'alimenter en nous ce qui est divin, c'est tout. Hein. C'est pour ça, voilà, nous sommes reconnaissants à Dieu que sa fidélité, qui durera toujours, ne va pas nous abandonner. Elle va continuer son œuvre en nous jusqu'au bout. Donc, soyons spirituels. C'est tout ce que nous pouvons demander à Dieu. Donne-nous d'être spirituels, Seigneur. De voir les choses avec des yeux qui soient perçants, mais qui ne viennent pas simplement des choses que nous voyons avec nous-mêmes, hein, avec nos yeux sensuels et sensoriels, mais que nous puissions voir les choses, voilà, selon la pensée divine. Hein. Que Dieu nous accorde son aide et sa grâce, pour que nous ne puissions pas ainsi nous-mêmes nous décevoir, parce que des fois nous regardons, oh là là, oui, mais la Sunamite a dit, je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Hein, ce que nous le sommes par sa grâce. Et nous tendons vers la perfection. Nous grandissons, amen. Donc, voilà, nous regardons à ce qui est spirituel. Oui, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais ça, je le place sous le sang de l'agneau. Et ça ne va pas, je me confie au Seigneur et tout. Hein, mais mon être spirituel prend le dessus. Voilà, je ne me laisse pas dominer par celui ainsi qui, de toute façon, est vaincu. Voilà, donc nous aspirons ainsi à pouvoir être remplis du Saint-Esprit. Bon, que Dieu nous bénisse.